C'est ainsi que le racisme trompe la classe ouvrière blanche, partout et presque tout le temps. En 1945, après avoir combattu dans 2 guerres mondiales, et sacrifié 1 million de vies, les travailleurs britanniques auraient pu croire que des jours meilleurs les attendaient. L'échec électoral de Winston Churchill après la défaite du fascisme a porté le Parti travailliste au pouvoir. Le Premier ministre Clement Attlee était là pour proposer une voie vers une société plus juste, en contournant la lutte des classes. En faveur de la prospérité, de la mobilité sociale, du plein emploi, de l'éducation, d'un logement décent et de la protection sociale. Cependant, lentement mais sûrement, les véritables plans d'après-guerre de nos maîtres ont été révélés. La reconstruction de la Grande-Bretagne après la guerre dépendrait de l'importation de main-d'œuvre noire et asiatique excédentaire, en provenance des colonies. La décision du gouvernement a effrayé une partie de la classe ouvrière britannique. Certains travailleurs blancs craignaient que les Noirs ne fassent baisser les salaires, n'affaiblissent les perspectives de promotion et n'aggravent les conditions de travail. Les travailleurs noirs pourraient même être utilisés pour briser les grèves. Les syndicats étaient d'accord, considérant les Noirs et les Asiatiques uniquement comme des rivaux économiques. Les syndicats se sont entendus avec les employeurs pour maintenir le statut de seconde classe des travailleurs noirs. Souvent, les employés noirs et asiatiques étaient limités à des secteurs d'activité spécifiques, qui recevaient un salaire inférieur. Le député conservateur Enoch Powell est devenu une figure de proue du ressentiment de la classe ouvrière britannique envers les travailleurs noirs et asiatiques, avec son appel au rapatriement des immigrants. En 1968, quelques 4500 dockers et ouvriers d'autres industries se mirent en grève pour soutenir Powell, après qu'il eut été renvoyé du banc de l'opposition, pour son discours incendiaire « Rivière de sang ». Tout au long des années 1960 et 1970, un nombre croissant de confrontations industrielles de grande envergure ont opposé des travailleurs noirs et asiatiques organisés, aux employeurs, aux travailleurs blancs et aux responsables syndicaux. Cette impasse fut finalement rompue en 1976. Pour la première fois, une grève menée par des travailleurs migrants dans une usine de traitement de photos à Londres a attiré un soutien massif de la part des membres blancs du syndicat. Est-ce la preuve que l'antiracisme avait prévalu au sein du mouvement syndical britannique? Les syndicats ont-ils finalement compris que l'antinoirisme avait distrait les travailleurs britanniques, des véritables intentions de leurs ennemis de classe de longue date? Certes, si les travailleurs blancs avaient reconnu leurs intérêts communs avec les travailleurs noirs, ils auraient peut-être été mieux placés pour résister à l'attaque dévastatrice de Margaret Thatcher contre les syndicats et l'État-providence. À son tour, le mouvement syndical aurait été plus fort, et plus capable de s'opposer efficacement à la désindustrialisation de la Grande-Bretagne.